Ça, ouais, non, mais ça, on était prévenus. On était prévenus que, certes, ils n'étaient pas très bien au classement, mais que c'était une équipe qui jouait et qui sur toutes leurs parties, était là, répondait présent. Et nous, je sais pas, on était prévenus, mais malheureusement, on commence le match terriblement, on les met en confiance. Et en face, il y a quand même des bons joueurs. Donc voilà, on prend 90 points chez nous, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire, sincèrement. On vient, on joue un peu comme des sénateurs, on va dire, hein. Au lieu de leur rentrer dedans, parce qu'on sait que voilà, si on les laisse prendre confiance, c'est compliqué. Et c'est ce qui s'est passé, ils ont parfaitement joué le coup. C'est surtout au niveau de nos attitudes que ça fait tâche, en fait. Parce que voilà, on a entamé 4 matchs en 10 jours, dont un chez nous. Chez nous, on n'a pas droit à beaucoup d'erreurs. Et ce soir, on en laisse un important, mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et félicitations à La Rochelle qui a fait le match qu'il fallait pour remporter cette partie. Oui, on sait parce qu'on sait sur quoi on a pêché. On sait ce qu'on doit modifier. Et ça peut venir que de nous. On peut faire tous les systèmes qu'on veut. On peut faire toutes les adaptations techniques. Si à un moment donné, on se met pas le cul par terre, désolé de mon langage, mais c'est ce qui va arriver encore beaucoup de fois cette saison. Donc c'est pas inquiétant parce qu'on sait sur quoi on a pêché, mais c'est inquiétant parce qu'on sait on est des grandes personnes, on est des professionnels. Et ce soir, on fait une grosse faute professionnelle, justement. Donc, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. À nous de nous remettre au travail, tout simplement. Je suis énervé parce que... Et attention, je manque jamais de respect à l'adversaire. Jamais, vous me connaissez. D'accord. Mais l'adversaire, quand même, avant ce soir, il était à 69 points de moyenne. Marqué. D'accord. Quand tu laisses chez toi, devant ton public, devant tes partenaires, et devant tes familles, les laisser venir et me laisser marquer 90 points... J'ai une question à leur poser, que je leur ai posée à la fin du match. Je lui dis, réfléchissez, vous me donnerez la réponse. Pourquoi on commence à défendre au troisième quart-temps? Pourquoi on commence à défendre, pardon, au troisième quart-temps? Pourquoi? Donnez-moi une réponse. Pas maintenant, demain si vous voulez. Parce qu'on se prend pour des autres? Parce qu'on croit que ça va être facile? Pourquoi? On a un seul objectif, c'est d'encaisser de moins de 19 points par quart-temps. Ça, c'est les attitudes, c'est ça. Il n'y a pas un système de jeu qui nous a fait mal. C'est des duels, voilà. Bah, un seul carton parce que tu montes le son à la mi-temps, tu leur mets une ronflée, puis il se bouge un peu plus sur le troisième carton. On va nulle part comme ça. On va nulle part comme ça. Tu veux que je te dise? Vous voulez que je vous dise? Je vais vous expliquer un peu. Je suis beaucoup dans la comparaison, je sais pas. Je vais vous parler de mon équipe. Tu sais? Parce que c'est ce qui me vient là. Quand tu vas au cinéma, tu regardes les affiches. Quand tu vois sur l'affiche, tu vois thriller, un mec, allez, je dis au hasard, avec un attaché-caisse qui regarde derrière. Tu sais avant même de t'asseoir dans la salle de cinéma que ça va être... il va y avoir des méchants, des gentils et un peu de corruption, voilà. Quand tu regardes une affiche et tu vois Danny Boone avec une tête de demeuré qu'il n'est pas sûrement, bah tu penses que tu vas voir un film comique. Tu vois ce que je veux dire? Allez, je vais donner un dernier exemple. Quand tu vois des pingouins avec des lunettes de soleil qui prennent le métro, c'est sûrement un dessin animé. Avant même de t'installer au ciné, tu sais, ça se voit. Moi, mon équipe, quand je la vois, et que je m'installe sur la salle, tu vois, sur le bon siège de cinéma, avec mon popcorn et mon Coca Zéro, je sais pas ce que je vais voir. Croyant voir des fois un film comique, eh ben je vois une tragédie. Croyant voir un thriller, je vois un film comique. Voilà. Ce soir, avec les prestations qu'on a parce qu'on avance, je me suis installé avec mon popcorn. Je vais regarder la comparaison. Je pensais voir un bon thriller. Ben, j'ai vu un mix entre une mauvaise parodie, mauvaise comédie et un peu un film d'horreur. Voilà, je ne peux pas vous donner une meilleure comparaison de ça. J'espère qu'elle est explicite. Je ne sais pas, quand je vais m'installer, qu'est-ce que je vais voir. Et ça, j'ai du mal à vous l'expliquer. L'alchimie, elle viendra seulement avec les bonnes attitudes. Donc avant tout, c'est les attitudes. Vous les avez vues, vous, les attitudes? Comment les mecs sont rentrés en deuxième mi-temps? Vous avez vu? On est plus ou moins connaisseurs de basket. Peu importe, c'est pas le sujet. Vous avez vu les attitudes? Les mecs qui étaient là tout terrain. Les mecs, les Malais, les Jarrettes qui étaient là tout terrain, qui touchaient les joueurs. On a fait des fautes, mais on était là.
On a envie de dire, on est là. Pourquoi on commence le troisième quart-temps? Pourquoi? Et c'est pas faute d'avoir prévenu. Je vais finir là-dessus. Si vous avez d'autres questions, je vais y répondre. Mais dans mon monologue, je vais vous dire autre chose. Dans le vestiaire, j'aurais dit, les gars, je pense, et c'est pas faire un jour à cette équipe, je pense que dans la globalité de la saison, on sera meilleur qu'eux. Mais de 20h à 21h45, qui sera meilleur? C'est ça qui m'intéresse. Moi, je m'en fous, moi. De 20h à 21h45, qui est meilleur? Parce que c'est là où il faut répondre. C'est là où il faut montrer à tout le monde qu'on est meilleur qu'eux, de 20h à 21h45. Bah non. De 20h à 21h45, La Rochelle, qui était dernier du championnat, a été meilleur que nous. C'est le constat qu'il faut faire. C'est le constat qu'il faut faire. Ça me fait mal où je pense, mais c'est le constat qu'il faut faire.